Alors si on suit un peu l'actu de la finance décentralisée, la DeFi, on entend forcément parler d'un nouveau nom, BNP. Ça fait pas mal de bruit, hein, on en entend parler partout. La grande question c'est, est-ce que c'est une vraie révolution ou juste un buzz bien orchestré? Allez, on va décortiquer ça ensemble pour voir ce qu'il y a vraiment derrière. Oui, pourquoi un tel engouement? C'est la question centrale. On va essayer de comprendre si BenPay tient vraiment sa promesse de rendre simple un univers qui est quand même connu pour être hyper complexe. Et cette citation, elle résume tout. Elle vient de l'article qui a inspiré cette analyse et elle met le doigt là où ça fait mal. Faut savoir qu'elle est née d'une expérience personnelle, presque un traumatisme, qui a poussé son auteur à chercher des solutions comme BenPay. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Pour vraiment piger l'intérêt de BenPay, il faut d'abord comprendre l'énorme mur qu'il essaye de faire tomber. La complexité, parfois carrément décourageante, de la finance décentralisée. Imaginez un peu le scénario. On a une somme d'argent, une somme importante, qu'on a placée sur un protocole de liquidité. Et puis, un matin, on se connecte et là, impossible d'accéder au site. C'est la panique totale. Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé à l'auteur de notre article. Il a dû passer 4 heures, je dis bien 4 heures, à se battre directement avec le contrat intelligent pour espérer récupérer ses fonds. Franchement, c'est le jour d'expérience qui marque et qui illustre parfaitement à quel point la DeFi peut être, carrément intimidante. Juste un petit rappel, histoire que tout le monde soit bien sur la même longueur d'onde, la DeFi, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un système financier qui tourne sur la blockchain, sans banque, sans intermédiaire. Ça permet de faire des choses comme prêter, emprunter, épargner, mais de façon totalement autonome. C'est très puissant, mais voilà, c'est souvent très technique. Ok, maintenant qu'on a bien posé le problème, voyons la solution que BenPay prétend apporter. Comment est-ce que cet outil se présente pour justement résoudre ce casse-tête de la complexité et ouvrir la DeFi à tout le monde? La mission de BenPay, elle est assez claire. C'est de servir de pont. Un pont entre nos finances de tous les jours, payer nos courses, mettre de l'argent de côté, et la puissance brute des protocoles décentralisés. L'idée, c'est de pouvoir utiliser ces cryptos aussi facilement que ces euros, sans se prendre la tête. Comment ça marche concrètement? En fait, BenPay cache toute la complexité derrière 3 couches très simples. La première, c'est un smart wallet, un portefeuille intelligent qui s'occupe de la sécurité sans qu'on ait à s'en soucier. Ensuite, un agrégateur va scanner en permanence le marché pour dénicher les meilleurs taux. Et enfin, un module de paiement qui, lui, va convertir nos actifs numériques pour qu'on puisse payer avec, et ce, de manière instantanée. Mais alors, revenons à notre question du début. Si la technique est si bien cachée, qu'est-ce qui explique ce buzz, cet engouement? L'analyse de l'auteur met en lumière 3 raisons principales. La première raison, c'est simple. L'expérience utilisateur. Enfin, quelque chose d'intuitif. C'est la fin des interfaces qui ressemblent à des tableaux de bord de fusée. La deuxième, ce sont les frais. En utilisant des technologies qu'on appelle de seconde couche, BenPay arrive à proposer des transactions quasi instantanées et surtout beaucoup moins chères. Et troisièmement, il y a la transparence. L'équipe communique beaucoup, fait des audits publics et implique vraiment sa communauté. C'est un point très important dans ce milieu. Et cette analogie, elle est parfaite. C'est le Apple de la DeFi. L'idée, c'est pas de tout réinventer techniquement, mais de rendre l'existant tellement fluide, tellement simple, qu'on oublie complètement la complexité qui se cache derrière. C'est propre, ça marche. Et c'est ça qui séduit. Bon, la promesse est belle, mais qu'en est-il dans la réalité? L'auteur a mis l'outil à l'épreuve pendant 1 mois. Alors il est temps de voir le verdict, un verdict objectif sur ce que BenPay change ou pas dans le paysage de la DeFi. Ce tableau, il est super parlant pour voir où BenPay tire son épingle du jeu. On voit qu'il a la facilité d'une néobanque, mais, et c'est la grosse différence, on garde le contrôle total de ses fonds. Personne d'autre ne peut y toucher. Si on ajoute à ça des frais très bas et des rendements qui s'optimisent tout seuls, on comprend tout de suite où est le gain par rapport aux autres solutions. Mais attention, et là, il faut être très clair. Simplicité, ça ne veut absolument pas dire absence de risque. La DeFi, ça reste la DeFi. Un bug dans un contrat intelligent, même audité, ça peut toujours arriver. Et surtout, c'est à l'utilisateur de sécuriser ses propres fonds. Si on perd ses clés, on perd son argent. C'est ça, le prix à payer pour être son propre banquier. Ceci dit, pour limiter un peu ce risque, BenPay a quand même mis quelque chose d'intéressant en place, un fonds de sécurité. Le but, c'est de pouvoir couvrir une partie des pertes s'il y a une faille technique sur leur protocole. C'est un gage de sérieux et ça, c'est plutôt rassurant. Et on en arrive à la conclusion, qui est très nuancée et très juste, je trouve. BenPay, au final, ce n'est pas une révolution technologique fondamentale. Non, c'est une révolution de l'usage. Son innovation, sa vraie force, c'est de rendre la finance décentralisée enfin utilisable au quotidien. Très bien, alors disons que l'idée séduit. Comment on fait pour commencer sans prendre de risques inconsidérés?
Passons à quelques conseils très pratiques tirés de l'article pour démarrer sur de bonnes bases. Voici 4 règles d'or à suivre. D'abord, on y va tout doucement. On commence petit. On ne met jamais plus de, disons, 5% de son capital total. C'est crucial. Deuxièmement, on explore d'abord ce qui est stable. On peut tester l'épargne avec des stablecoins comme l'USDC par exemple. C'est parfait pour se faire la main. Troisième point, hyper important, la sécurité. On active tout ce qu'on peut, la récupération sociale, l'authentification forte. Faut vraiment blinder son compte. Et enfin, quatrième règle, on reste à l'affût de l'actualité. Dans cet écosystème qui bouge tout le temps, l'information, c'est vraiment le meilleur des boucliers. On termine sur cette question qui ouvre la réflexion. BenPay, c'est l'exemple parfait d'une tendance de fond, rendre la technologie invisible pour que seul le service, l'utilité, comptent. Après des années où la DeFi était réservée à une élite de techniciens, est-ce que cette quête de simplicité ne serait pas finalement la clé qui lui permettra de tenir enfin toutes ses promesses ? C'est une idée à méditer.